Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au Octave Henry pour ce derby, si l'on peut dire, derby wallon, en tout cas le classico entre Namur Capitale et les Castors de Brenne. Ce sont des rencontres qui ne sont jamais comme les autres. Dans une petite minute, le coup d'envoi de cette partie. Namur Capitale est 4e du général avec 14 points. Brenne est le leader avec 16 points. Une seule défaite concédée par les Brennoises, c'était face à Wavre Sainte-Catherine en octobre. Donc une seule défaite côté brennois pour deux côté namurois. La partie sera arbitrée par messieurs Van de Nabel et Bounamo. Alors pour Namur Capitale, pour le 5 de base et pour toutes les autres joueuses d'ailleurs, la composition de l'équipe. Avec le 0, nous aurons bien sûr l'américaine Whitney Jones, qui était d'ailleurs du côté de Brenne la saison dernière. Avec le 5, nous aurons Elena Bestagno, qui nous vient d'Italie. Avec le 6, Deborah Dia. Le 8, Sophie Hendricks. Le 11, Vita Horobets, qui nous vient d'Ukraine. Avec le numéro 12, Clarisse Davreux, la namuroise. Avec le numéro 14, la portugaise Sofia Carolina da Silva. Avec le 15, l'ostandaise Serenaline Geldof, qui est une nouvelle joueuse ici à Namur depuis le début du mois de septembre. Avec le 21, nouvelle également Jinke Delane. Et avec le 22, Anne Mesdag. C'est bien sûr Philippe Mesdag qui est le coach. Et Benoît Hartz, l'assistant coach. Du côté de Brenne, je vous le disais, leader avec 16 points. Le coach, c'est Pascal Angelis. Sur le parquet, nous aurons Sine De Vlieger avec le numéro 3. Mariona Ortiz, la capitaine, avec le numéro 4. On l'a connue aussi du côté de Namur. Au numéro 7, Antonia Delard. Au 8, Céleste Trahan-Davis. Au 10, Merik Anderson, mais elle est blessée. Au 12, Albina Ratseva. Au 13, Manon Gerzinski. Au 21, Max Lisova. Au 22, Ruth Hamblin. Au 24, Abby Rendel. Au 33, Samuelson. Et au 44, Manu Mayombo. La partie donc va débuter dans un instant. Je vérifie du côté du 5 de base. Donc le 22, le 33, le 7 du côté de Brenne. À l'arbitre qui va donner le coup d'envoi du côté de Namur. Nous avons le 14, le 8, le 5. Et pour avoir terminé mon tiercé, il y aura le 0 naturellement, il m'en manquera une. Voilà la chandelle qui va être faite par les joueuses et la partie peut débuter. Le ballon est déjà dehors avec l'action là notamment de Anne Mesdag face à Carly Samuelson. Alors le 22, le 33, le 7, le 14 et le 4 du côté de Brenne, le 14, le 8, le 5, le 0, le 22 du côté de Namur. Et ça part vite là avec Céleste Trahan-Davis. Le ballon tourne bien du côté de Mariona Ortiz et le ballon est sorti. Donc pas encore de points inscrits dans ces premières secondes de cette partie, de ce classico entre Namur et Brenne. C'est Britney Jones qui peut relancer avec Sophie Hendricks notamment, mais aussi Sofia da Silva. Là c'est Anne Mesdag qui a la balle. Anne Mesdag a perdu la balle, non, elle la récupère et le ballon est sorti. Donc jouons une petite observation là en ce début de partie entre deux équipes qui se connaissent bien, entre des joueuses qui se connaissent très bien par ailleurs. Et la rentrée effectuée par Mariona Ortiz avec Antonia Delard. Delard, elle va chercher, elle a essayé de chercher en tout cas sa partenaire Céleste Trahan-Davis qui obtient la rentrée. La remise en jeu pour Trahan-Davis avec Mariona Ortiz. Ortiz face à elle, Elena Bestagno, deux joueuses qui étaient coéquipières la saison dernière. Le ballon à présent du côté d'Antonia Delard. Delard, elle va les fixer. Elle tente de trouver, elle a trouvé d'ailleurs Ruth Hamblin, mais le ballon est mis dehors. Donc pas encore de points, que ce soit d'un côté ou de l'autre. On joue depuis environ 45 secondes dans cette partie entre Namur et Brenne. Elena Bestagno pour la remise en jeu. Avec Britney Jones, on voit que notamment Sofia da Silva tente de se démarquer. Britney Jones part seule, elle part seule vers l'anneau, elle fait un relais avec Elena Bestagno. Bestagno, Britney Jones de nouveau. Jones pour da Silva sous l'anneau, non c'est perdu.
Bien récupéré là par la défense de Céleste Tran-Davis, Mariona Ortiz. Ortiz qui donne ses indications à ses coéquipières avec notamment Antonia Delard. Delard qui retrouve Ortiz. Ortiz qui a bien écarté la Britney Jones. Elle a trouvé sa partenaire, mais c'est toujours pas dans le panier. La tentative de Reds Hamblin. Jones avec Hendricks. Relais avec Anne Mesdac. Les deux équipes se tiennent de très près. La défense de Bren est assez impressionnante. Britney Jones, Mesdac, tentative à 3 points. Non, ça ne passe pas. Elle s'est récupérée par Samuelson. Carly Samuelson. Relais avec Hamblin. Delard et le ballon est sorti. Ouais. La rentrée pour Ortiz. Alors que la salle est assez bien remplie ici au l'Octave Henry. Pas mal de supporters, notamment les fameux supporters brennois. Et bien sûr, les supporters namurois. Ortiz, Samuelson et coup de sifflet de l'arbitre. Pour une faute, manifestement. Ouais. Faute mise par une joueuse namuroise. Je pense que c'est Jones. On va voir le numéro. Non, je ne sais pas. Toujours est-il que la faute, voilà, avec Céleste Tran-Davis, Samuelson, non, toujours pas, Tran-Davis, elle y va, seule à l'anneau, et voilà, les premiers points pour Bren par Céleste Tran-Davis, pour faire donc les 2 premiers points, 0-2 en faveur de Bren, et là c'est Destagno qui s'est fait balancer sur l'anneau. Ah, ce match a l'air d'être lancé avec notamment Britney Jones, Destagno, Da Silva pour la réponse. Oui, voilà. 2-2 par Da Silva. Samuelson sous l'anneau. Elle a fort à faire avec Da Silva, elle est même au sol. Apparemment, il ne s'est rien passé. Mariana Ortiz, là par contre, il y a un marché, semble-t-il, qui a été sifflé. Et Namur va pouvoir se dégager. Donc le score actuel 2-2. Après 2 bonnes minutes 40 de jeu. C'est l'égalité complète. Jones. Relais avec Da Silva. Hendricks qui tente de se dégager de l'emprise de Céleste Tran-Davis. Britney Jones avec Davis de nouveau. Oui, elle a retrouvé Hendricks. On ressort. Tentative. Non, ça marche pas. C'est récupéré. Destagno à distance, non. C'était tentative d'Anne Mesdac. Et ça repart avec Tran-Davis. Britney Jones a réussi à récupérer le ballon. Jones avec Da Silva. Da Silva qui y va. Ouais. Et c'est Namur qui peut prendre l'avantage. 4-2 dans ce début de partie donc pour Namur grâce à Da Silva. Namur donc qui mène 4-2. Voilà le début de cette partie en faveur des Namurois, sauf que Bren est en train de revenir. Bonsoir Christian. Il est ici. Voilà Christian, les deux équipes sont bel et bien présentes. À Namur, tout le monde est là. Par contre, du côté de Bren, il y a 2 absentes. C'est Anderson et j'ai oublié son nom, qui sont blessés. Alors que c'est Bren là qui parvient à remettre un petit peu de beurre dans les épinards. 4-4 dans cette partie. On joue à peine depuis 4 minutes. Jones, ouais, et un petit retour en arrière du côté de l'arbitre. Christian, vous m'entendez? Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, Christian, qu'est-ce qu'on peut dire de ces parties entre Namur et Bren? C'est souvent des parties d'anthologie, hein, que ce soit en championnat ou en coupe. C'est effectivement les deux clubs les plus, je vais dire, médaillés
de la Wallonie, donc c'est toujours intéressant à regarder puisque je suis un peu essoufflé puisque j'ai couru. C'est pas grave, vous avez fait de l'athlétisme, c'est très bien. Et non, c'est vraiment intéressant à voir. Ouais. En plus, le public que je vois est venu très nombreux. Ouais. Donc, avec de l'art là. Ça passe. Pour Hamblin. Hamblin qui fait 4-6. Oui, continuez, Christian. Ben, je disais, c'est pas étonnant parce qu'elle fait quand même 2,1 m. En dame, c'est quand même assez rare. Donc, De l'art. Pas mal non plus, non. Mais elle a été poussée. Il y a une faute pour Britney Jones. La particularité de Jones, c'est qu'elle était du côté de Bren, justement, la saison dernière. Alors, la faute. Ce sont les premiers lancers francs. Britney Jones qui est américaine. Oui, tout à fait. Il y a pas mal de nationalités représentées d'ailleurs de l'ensemble des deux équipes. Oui, côté namurois, il y a une italienne, une ukrainienne, une portugaise. De l'autre côté, je pense qu'il y a une estonienne, une russe et plusieurs américaines, effectivement. Voilà, Boulard sans problème. Et Hamblin qui est canadienne. Canadienne, effectivement. 4-8 le score. Ouais, Namur doit réagir là déjà avec Anne Mesdac. Collègue da Silva. Non, ça marche pas. C'est repris par Ruth Hamblin, justement. C'est la tour. Hein. Oui, c'est la tour. C'est vraiment typique d'un numéro 5. De l'art à 3 points. Non, ça ne rentre pas. Oh là, Hendricks. Il y a une faute. Il y a une faute à Céleste Davis, je pense. C'est pas Hamblin qui a la faute, non? Je pense que c'était les deux joueuses numéro 8 qui étaient aux prises, mais peut-être bien qu'Hamblin était dans le coup aussi. Elle sort du coup. Et elle cède sa place. C'est effectivement elle qui a la faute, regardez. Oui, exactement, tout à fait. Et c'est Radzeva qui entre. Albina Radzeva qui est une des joueuses les plus redoutables de cette équipe des Castors de Brenne. Jones qui repart. Russe, elle vient de Russie. Oui. Avec Bestagno. Ouais, c'était pas mal essayé ça de la part de Roberts. Ça joue bien intérieur, mais la finition malheureusement n'est pas. Il faut dire que la partie n'a pas été préparée dans les meilleures conditions non plus, forcément, avec les matchs des Belgian Cats. Oui, je pense que les Namuroises, elles ne sont vues qu'hier, avec l'entraîneur, avec le coach Philippe Mesdac. Puisqu'il y a eu le match en Allemagne samedi dernier et face à la République tchèque. Enfin, il a deux bons assistants namurois. Absolument. Benoît et Aurélien Garot. Voilà. Ce sont eux qui ont donné le stretching et l'entraînement tout à l'heure. Voilà. Ça, c'est signé Mariana Ortiz avec une intervention et un temps mort demandé par Namur. Voilà. Mais oui, à 4-8, il faut réagir quelque part. Premier temps mort demandé par Namur. Alors je le disais en préambule, Brenne n'a été battu qu'une seule fois jusqu'à présent, c'est face à Wavre Sainte-Catherine. Par contre, Namur a déjà subi 2 défaites depuis le début de la saison. Oui, mais ce qui est assez enfin, moi qui m'épate, c'est que là, quand on voit la moyenne offensive de Castor Brenne, qui est quand même de 94 points marqués de moyenne, c'est extraordinaire. Et là, évidemment, avec ce score, la meilleure attaque. Non seulement la meilleure attaque, mais la meilleure défense, puisqu'il n'encaisse une moyenne que de 51 points, qui est pratiquement la moitié. Alors que du côté de Namur, on a quand même la 2e meilleure défense et la 3e meilleure attaque. Donc voilà, c'est des équipes qui peuvent très bien rivaliser. Et on ne s'est pas dit aujourd'hui, maintenant en tout cas, de quel côté le fléau de la balance va pencher. Et précisons d'ailleurs que la seule défaite donc, de Brenne à Wavre Sainte-Catherine, c'est de 2 points. Oui, c'est 63-61, je pense. Donc c'est vraiment très très peu et c'était sans doute un jour sans pour les Brennoises de Pascal Andivis. Allez, ça repart là-bas. Je pense que c'est la grande Geldof qui est montée au jeu, non? On a fait attention. Oui, c'est Renaline Geldof avec le 15. C'est d'ailleurs elle qui a la balle. Geldof avec Da Silva. On repasse. Ah ouais, non, ça n'a pas fonctionné là pour Vita Roberts. Allez, ça repart avec Mariona Ortiz, la capitaine de Brenne, qui donne donc toutes ses indications. Elle a mis son adversaire dans le vent, c'est bien fait.
Ah, Il oui. parvient pas à s'élever là, Albina Razeva. C'est normal, il y a une faute. Et 4-10 hein, entre temps. Malgré le temps mort demandé par Philippe Lestac, là ça n'a pas changé grand chose jusqu'à présent. Non, et c'est même... Oula, quel raté. Oui, là franchement. Il y a vraiment Jones. plus qu'à la mettre dedans. Jones. Mais on voit que c'est un jeu... ouais, c'est pas Ouais, mal. ça c'est bien fait ça. On profite évidemment que la 2,05 m est dehors Ouais, pour le moment. exactement. Pour servir en dessous de l'anneau, c'est très intelligent. Bien vu. Et probablement... Et là par contre c'est bien vu aussi. Là, c'est bien vu aussi. Ah oui, ça c'est beau, ça de la part de Graham Davis. La petite cuillère là. 1m86 quand même. Hein, Ouais, donc, ouais. Ah, mais c'est du costaud. Il y a hein. quelques belles plantes. Hein, ici. Ah oui, là. Allez, Bestagno. Allez, hop, Bestagno, à 3 le relais. points. Non, ça ne touche même pas l'anneau. Il n'y a pas encore eu de 3 points, je crois. Si Alors. les souvenirs sont bons. Dollars. C'est reparti. Ouais. Hop, Ouais, oh, oui, à 3. non. Non, c'est récupéré. Ouais, il y a quand même pas mal de Graham petits Davis. shots ratés là, hein, en Oui, dessous de l'anneau. oui. Et je vois d'ailleurs quand Julie n'est pas très content. Non, il n'est pas content. Parce Ah, là, c'est que... récupéré là par Jones. Elle va y aller là. C'est sans souci. Ah ouais, bien vu. Ah, 8-12. Ça c'est pas mal. Namur revient. Après ce début de match en fanfare côté brennois, dans tous les sens du terme d'ailleurs. Et là c'est Samuelson. Ah oui, ça, Ouais. Samuelson, C'est une bonne elle a d'ailleurs joueuse. une double nationalité, si j'ai bien vu, américaine et anglaise. Oui, anglaise, effectivement. Alors, du changement. Da Silva qui sort, Jones également. Alors, de l'autre côté, c'est Céleste Graham Davis qui va récupérer un peu. En fait, du côté de Rennes, il n'y a pratiquement que 3 Belges, hein, 3 ou Ouais, 4 ouais, Belges. C'est Tinke Delane là qui est monté notamment. Hendrix, ouais, Hendrix, bien joué ça. c'est vraiment une joueuse que j'adore. Ouais. Ça fait quand même Très bien au joué. moins 3-4 saisons qu'elle joue en Amérique. Oui, tout à fait. maintenant, hein. Ouais, ouais. Et j'avais l'occasion de discuter avec elle la première année où elle est arrivée. Ouais, ouais. Et franchement, je trouve qu'elle apporte énormément à l'équipe. En tout cas, là, elle a le bonus. Et c'est sans problème. Pour faire 11-14. Ah, il reste un peu moins de 2 minutes dans ce premier quart-temps. On est quasi à l'égalité là. Ouais, il y a du- Ah ouais. On est un peu perdu en attaque, l'air de rien à peine. Là. Ça fait quand même 2 attaques. Et on voit Pascal Angelis qui est en train de faire les 400 pas Ouais. devant son banc. Et je peux comprendre, hein, parce que c'est Ouais, pas tout permis à à ce fait. niveau-là. Hein. Delane. Et voilà, et Namur en profite. Ouais. Delane et Geldof. Hein. Elles s'entendent bien ces deux-là. Geldof, à mon avis, elle doit atteindre pas loin des 2 mètres aussi. Oui, elle est pas loin. Elle est pas loin. Delane. Avec Geldof. Ah, ballon mis dehors par... 14 ou 15, je ne l'avais pas moi. C'est mis... En tout cas, Delane, Non, c'était 44. C'est Mayambo. Enfin, je trouve ça bizarre. Ouais, Manu Mayambo. Allez, ça repart pour Bren. Avec Gerzinski qui vient d'entrer. De là, Gerzinski. Ah, avec une zone du côté de Namur. Ouais. Radzeva, non. À la retourne, ça passe pas. En tout cas, ça fait 3e attaque que Bren ne marque pas Oui. sur la zone de Namur. Hein. Ouais, tout à fait. Bon choix du coach, manifestement. Delane. Jilke Delane face à Mayambo. Repasse par Geldof. Ah, elle voudrait bien y aller. Roberts, Elle voudrait bien y aller. elle y va avec Samuelson. Et elle perd le ballon. Ouais. Ah, on ne la passe pas facilement, Samuelson. Hein. Et le coach est en train de se dire, oh, pardon. Ouais, il y a un changement. La montée au jeu de Clarisse Lavreux pour Vita Roberts. Ouais, c'est normal hein, qu'elle descende là. Ouais. Elle force un petit peu. Hein, donc, Ouais, ouais. ou c'est la fatigue, ou c'est. Bah, il reste que quelques secondes, hein, 40 secondes. Samuelson à distance, non. Mais le rebond est Le brennois. rebond, oui. Pour Gerzinski. Oh là là, Voilà, les c'est perdu passes, ça. c'est- Ouais.
Et le coach qui C'est demande bien à son équipe de lever ses avait bras. loupé ça, ouais, Ah, ça c'est c'est pas bien mal fait. joué ça. Ouais, ça Mais passe ça ne pas. rentre pas. Radzeva a loupé. Ça ne rentre pas, il reste 31 secondes à 11-14. Ouais. Petit score. Petit score, effectivement, mais bonne défense en début de match, en tout cas, des deux côtés, malgré le 4-8 ou le 4-10 de Bren. Ah, Sur un blin, là, non. qui Ah rentre, non, bien fait, oui, c'est à le 3 premier. points. Et c'est un 3 points Oui, c'est le pour premier pour revenir à Anne 14-14 à 12 À 10 secondes. secondes, oui. Alors, on peut presque entériner ce 14-14. Il a 5 secondes. Ouais, ça va être à moins que là. Non. Non, c'est terminé. Voilà. C'est fini. Parité totale après ces 10 premières minutes. Pas vraiment d'anthologie en tout cas au début, mais Namur a bien résisté pour revenir donc à égalité avec cette équipe brennoise qui avait pris un meilleur départ. Oui, et le temps mort a rapporté 10-6 quand même. Exactement, faut-il le ouais, dire. tout à fait. C'était bien vu de la part du coach namurois. Voilà, on est reparti pour ce deuxième quart-temps de cette rencontre entre Namur et Bren. Pas vraiment de changement, Christian, par rapport à ce qui s'est passé il y a quelques secondes à la fin du premier quart-temps. Il y a toujours Anne Mesdac, il y a toujours Jean Kedelaine, il y a toujours Geldof, Clarisse Davreux et Hendrix côté namurois. De l'autre côté, Mayambo, Samuelson, De Vlieger. Alors, est-ce que je regarde également Grzinski Hendrix et Radzeva. Oula, un bon Bien gomme fait de... ça de Lane, oui. Non, ça ne passe pas. Ouais, c'est rebond. Hendrix là. Voilà les statistiques du premier quart-temps qui nous parviennent. Alors, qu'a-t-il sifflé Monsieur Bounamo et Monsieur Van de Nabel? Nous avons déjà présenté tout à l'heure les deux arbitres. Alors... Ah, c'est dommage. Ça, on ne s'est pas bien compris là entre Jean Kedelaine et Serena Lind Geldof. Le coach prie. Il prie ou il crie? Mais en tout cas, il avait les mains jointes. Oui, c'est ça. Ouais, tout à fait. Allez, Manu Mayambo avec Samuelson. Mayambo à nouveau. On a repris un man-to-man du côté, non? Je sais pas. Ah, Radzeva là, ouais, elle est passée par là. Albina Radzeva, la russe. Elle est pas mauvaise du tout. Elle, non, effectivement. Allez, Sophie Hendrix, elle y va. Ah ouais, bien joué. Ah, elle a la vista hein, pour ça. Ouais. Ah, il y est allé franco. Hein. Alors, Samuelson. Elle y va seule, non, avec Radzeva. Non, c'est pas récupéré par Namur. Samuelson, il y a une faute. Faute de Mesdac, je pense. Oui, parce que ce ne serait pas sa troisième. Déjà? Non. Non. Alors, un changement. Côté namurois également. Da Silva qui revient. Mesdac qui sort, ainsi que Davreux. Hendrix aussi. Non, elle vient nouvelle. Ah, si, elle sort également. Alors là, il y a pas mal de c'est sa première. Ouais, c'était la première. C'est pas de souci pour Samuelson. Samuelson deuxième, alors que le score est passé à 16-17. 16-18. Voilà. Et Bren remet directement les choses au point et prend 2 petits points. Jones. Voilà, Aïe. Ah ouais. Radzeva qui va en profiter. Ouais, non, même pas. Ah bah non. C'est récupéré. Da Silva, Jones. Ouais, elle avait la grande devant elle. Oui, on a retrouvé Bestagno. Elena Bestagno. Avec Da Silva, le relais. Jones. Bestagno de nouveau. Geldof. Ah, elle a voulu déposer. Non, ça ne passe pas. Est-ce qu'Hendrix n'est pas redescendu là? Si, elle n'est plus là. Elle est plus là. Non, c'est peut-être qu'il faisait un petit peu l'appui et le poteau, non? Ouais. Attention à Trump Davis là. Ouais. Elles se sont mis à deux là pour tenter d'inverser la tendance et surtout de forcer la faute malheureusement. Silva n'en revient pas.
Faute à Da Silva, effectivement. Alors, un changement. C'est Hendrix pour Geldof. Il y a de l'ambiance là dans le COP. Hein? Tout à fait. Il y a plusieurs clubs de supporters, notamment de Braine. Il y a des gens d'Ambleur aussi, je pense, et dans l'autre village du Brabant Wallon. Ça a été signalé tout à l'heure. Alors, c'est pour Trent Davis. Ouais, sans problème. Pour faire 16-19. Et probablement 20. Oui. Pour que Namur soit à -4. Voilà. 16-20. Par Trent Davis sur lancer franc. Jones. On n'ose pas prendre ses responsabilités à distance à Namur. Ça va vite là du côté de Braine avec Samuelsson. Oh, la grande est revenue. Hein. Elle est là. Ouais, bonne défense. Elle a perdu le ballon. Samuelsson, bien fait. Non, c'était De Vlieger, pardon, pour Samuelsson. Samuelsson avec Hendrix. Carte, on revient. Dans un fauteuil. Elle est dans un fauteuil pour sauter. C'est bien joué ça. Ouais, effectivement. Et à mon avis, deuxième temps mort de Namur. Ouais, elle était complètement seule là. Trent Davis. Allez, le score 16-23. Il est grand temps de réagir pour Namur. Oui, ça fait un 9-2 hein, quand même. Ouais, tout à fait. Enfin, 2-9. 2-9, oui. Et vous l'avez dit, il y a quand même pas mal d'ambiance, effectivement, avec la petite fanfare là, du côté de Braine, toute de jaune vêtue. Bien sympathique, hein, ceci dit. Aucune animosité. Mais nous aurons un peu mal aux oreilles ce soir. C'est probable. Alors, Braine aurait-il décidé d'utiliser ce deuxième quart-temps pour casser la machine, hein. l'espoir et les machines namuroises? J'espère bien que non, parce que ce serait triste pour un derby entre guillemets. C'est quand même deux équipes wallonnes, donc on peut appeler ça un derby wallon. Alors, à mon avis, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va changer sa défense? Je ne serais pas étonné. Parce que tout à l'heure, il était en zone dans le carton. Je ne serais pas étonné qu'il reprenne une défense. Il faut faire quelque chose de toute façon. Alors, pas de changement en vue, non? Non, si. Non, de là, je vois qu'il est revenu, il me semble qu'il n'était pas là tout à l'heure. Récupéré par Trent Davis. Hendrix est sorti, non? Oui, elle est sur le banc, effectivement. C'est Jim Cadelaine qui est de retour. Petit format, mais particulièrement actif. Pascal il rigole avec l'arbitre parce qu'il dit « Ah non, c'est pas rouge là. Je suis devant et je vois que c'est pas rouge. » Voilà, c'est bleu. Là, pour le moment, le ciel est tout bleu du côté de Braine, pas vraiment du côté de Namur, mais pas encore d'orage non plus. Jones avec Da Silva. Da Silva. Ouais, mais qu'est-ce qu'elle va faire? Elle cherche la grande, hein. Évidemment. Mais on a compris. C'est un peu comme un Namur. Ah ouais. Ouh là! Oh, il siffle la faute. Oui. Oh, il siffle la faute après. Il siffle la faute de Da Silva. En fait, il attend de voir si le panier est marqué pour siffler la faute. Exactement. Assez bizarre. Ouais. Assez bizarre. Alors, un changement 21-22, c'est pas compliqué. C'est de line pour Mesdag. Toujours 16-23 et évidemment c'est de nouveau lancé franc pour Antonia Delard qu'on a connu aussi un ami et qui ne se prive pas de mettre le premier. Elle aurait bien tort. 16-24 et sans doute 25. Voilà. Attention là, l'addition commence à être. Ça fait 9 points. Hein, ouais, et il n'y a plus de temps mort du côté de Namur. Hein. Et là, Bestagno est tombé dans le piège. Là. Et il fait remonter Hendrix de nouveau. Ouais. Il y a un petit peu, je pense. Mayambo avec Trent Davis. Mayambo, elle va y aller? Non. Il y a 3 secondes. Non. Je crois qu'il a raison de faire remonter. C'est quand même un pilier. Un pilier on ne peut pas se priver de Sophie Hendrix trop longtemps dans cette partie. Et c'est Da Silva qui en fait les frais. Allez. Geldof avec Jones. Jones qu'on n'a pas beaucoup vu quand même. Non.
Un peu en début de partie. Jones. Hendricks qui demandait le ballon. Jones l'a vu, mais ah oui, c'était pas mal pour Geldof. Mais c'est bien vu aussi de la part de c'est pas mal, mais Mayambo. c'est quand même des passes à la, je m'excuse l'expression, mais à la 6-4-2 quoi. Bon, ouais. C'était visible en tout cas. Jones avec Mesdag. Mesdag et à la faute de De Vlieger, oui. La faute à De Vlieger. Et le panier ne sera pas accordé parce que c'était avant le shot. Et donc on redémarre à 14 secondes. 6 minutes 8 de la mi-temps. Alors. Geldof. Bestagno. Bestagno qui fait signe à Hendricks. Allez, vas-y, engage-toi. Ouais, pour Geldof. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal fait. C'est bien fait. Bestagno, Geldof, oui. C'est un petit peu plus mieux construit, je vais dire. Ouais. Alors, pour faire ce 18-25. Oui, j'allais justement dire, on ne la voit pas beaucoup en attaque. Voilà, mais par contre, en défense, elle fait un sacré boulot. Oui, tout à fait. Elle fait un sacré. Oula. Ah, ben il y a un. Bizarre ça. Ouais. Bah, j'imagine que c'est du côté de Brent qu'on a demandé le temps mort. Ah oui, ça c'est pas possible autrement. C'est pas possible autrement. Mais pourquoi maintenant? Oui. Namur vient juste d'inscrire 2 points, assez logique d'ailleurs, avec cette perte de balle exploitée par Jones et cette belle action entre Bestagno et Geldof. 20-25, toujours 5 points d'écart entre les deux équipes. Rappelons que c'était 14 partout à l'issue du premier quart-temps. Il reste plus de 5 minutes 30 dans ce deuxième quart-temps, donc tout peut encore se passer avant la mi-temps. Voilà, et tout ça pour annoncer que finalement Namur va jouer la semaine prochaine, je ne l'ai pas noté. Ce n'est pas grave, j'ai oublié mes papiers. Et on peut parler peut-être un petit peu des statistiques, mais nous n'aurons plus le temps maintenant. Non, parce qu'elles reviennent, mais c'est pas grave, on peut commencer. On voit quand même qu'il y a 100% pour Delard et 100% pour Hendricks au shot. Et on va retenir ces 2 chiffres-là. Absolument. À 3 points, je pense. Oui, bien sûr. Allez, ça repart avec Hamblin. C'est qui met dehors? Là, c'est Anne Mesdag. Pour empêcher De Vlieger de. Donc, on est resté en man-to-man du côté de Namur. En woman-to-woman. Plutôt ça, oui. Même si le terme reste le même. Mayambo. Manu Mayambo. Sur l'aile avec de la. Ils sont pas faciles là, Bren. Et on se cherche là. Ah. Non, ça ne passe pas, mais c'est récupéré par Trent Davis non plus. Ouais, avec une bonne défense d'Hendricks à nouveau. Bien joué. Jones, qui va y aller. Non. Geldof. Non. Bestagno. Oh non, ça ne rentre pas. Dommage, c'est dommage. Elle était bien mise. Hein. C'est dommage parce qu'il revenait à 2 points. Oui. Toujours 20-25. De Vlieger. Avec Trent Davis, une faute. Faute de Mesdag. Je pense aussi sa deuxième. Oui. Allez, moins de 5 minutes de jeu, la faute donc commise par Anne Mesdag. Ça va permettre à Céleste Trent Davis d'inscrire peut-être 2 nouveaux points. Le retour de Da Silva et la sortie de Serena Lynn Geldof. Alors, pas de souci pour Trent Davis. Particulièrement régulière, elle, si je vois bien aussi dans ses essais à l'anneau et également au lancer franc. Trent Davis deuxième, il suffisait de le dire. Et pourtant, je trouve, j'allais déjà le dire tout à l'heure, mais je trouve qu'elle a un shot assez plat, comme ça, assez bizarre. Da Silva. Mesdag qui est passé faire écran. Là, Hendricks, bien joué. Hendricks à distance. Non, ça ne rentrera pas. Ça rentre pas. Mais le rebond, non. Tentative de Da Silva, mais déjoué par Antonia Mellard. Allez, ça repart pour les Brennoises. Avec Manu Mayambo. Mayambo pour Trent Davis. Delard nouveau. Delard. Oh, c'est pas mal joué ça. Ah oui, c'est bien joué pour De Vlieger. C'est joli.
faire 20-28. Et ça s'appelle passer par surprise. Ouais. Oh là, qu'est-ce qu'elle nous joue là. Ah, c'est bien fait aussi, mais dans l'autre sens. Jones qui demande une faute à l'arbitre. Ouais. Mayambo. Et ça fait... On va chercher Delard à 3 points. Aïe, Ouais. aïe, 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 Oh là aïe, là. aïe, aïe, aïe. Elle était superbe celle-là. 20-31. Ce 3 points d'Antonia Delard. Là, ça commence à faire mal. Ouais. Où là, on ressort pour un 3 points à Namur. Ça Ne rentre pas. Mais Hendricks a repris le ballon. Ouais. Jones à 3 points. Elle se recule. Et c'est voilà. dedans. Ah oui, je pense que c'est son Allez. premier. Je pense que c'est son premier 3 points là. 23-31. Elle vient de se racheter. Ah, et c'est pas fini, c'est loin d'être fini d'ailleurs. Reste plus de 3 minutes. Oh là là. Le Attention. nom, je ne sais pas ce que demande le coach pour la défense. Mais en tout cas, les 4 paniers qui viennent d'être marqués par Bren, c'est 3 paniers avec pénétration par l'intérieur, Ouais. avec une facilité déconcertante. Tout à fait. Allez, du changement des deux côtés d'ailleurs. Mayambo et De Vlieger sont sortis. Ortiz est là. Alors il demande, Que Delane. il demande le système 4, je ne sais Avec pas Da ce que c'est, Silva. mais Bon, on va le savoir tout de suite. Delane avec Roberts qui est revenu. Mais ça et passe pas. Hendricks de nouveau au Et rebond. Hendricks, oui. Da Silva. Oh là là, Non, comment est-ce qu'on peut rater ça? Roberts au bon et une faute. Et elle est dedans. Ouais. Elle a pris un coup dans la figure. Ouais. L'Ukrainienne a été un petit peu matraquée là sur sa tentative à l'anneau. L'arbitre Réussi par ailleurs. vient de rappeler aux 2 assistants coach de Namur. Ouais. Messieurs, je vous rappelle que vous devez rester assis. Oui, c'est juste. Roberts, bien joué. Ouais, ça c'est une bonne reprise parce que ça revient quand même à 26-33. Oui. 7 points. Elle vient juste d'entrer, de revenir sur le parquet. Hein. 26-33 pour Roberts. Allez, ça repart avec Delard. Antonia Delard aux prises avec la défense. On ressort bien les ballons. Ah, Samuelson, ça. Ah ouais, évidemment. Ah, ça shot, hein. Ah, ça choque pas mal, oui. Enfin, bon, maintenant, elles sont engagées pour ça aussi. Hein, Oui, elle sera pas loin des 100% aux 3 points non plus, Samuelson. Hein. Hendricks a 3 points. Ouais. Oui, c'est dedans, il n'en d'accord que 2. Elle avait Magnifique. le bout de sa semelle sur la ligne. Oui. 28-36. Ah, il reste 2 minutes, mais alors... Bonne défense, là. là. Delard Dommage. avec Delane. De nouveau inside. Ortiz, on ressort pour Delard. Ah, une faute, c'est Cram Ah, Davis. c'est dommage. Da Silva. Une petite erreur défensive et ça se paye cash. Ouais. Ah, mais à ce niveau-là, il n'y a pas photo. Hein. C'est Jones qui va revenir. Alors, qui va sortir? C'est Bestagno. Ouais. Italienne. Ouais. Comme son nom l'indique. Elena. Allez, Céleste. Cram Davis. Ouais, sans problème. Hein, pour le petit bonus. Elle a quand même un drôle de shot. Je C'est continue à le curieux. dire. C'est un peu flottant comme ça. Je sais pas, elle pousse le ballon fort vers l'avant. Ouais. Ça, c'est marrant. Allez, 28-39, c'est quand même 11 points. Hein. Alors, Jones. Elle attend, elle est patiente. Ouais, et il reste une bonne minute, 1 minute 40. Jones. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle y va. Elle y va dedans, elle ressort à l'extérieur. À 3 points, Non. c'est pas dedans. Et c'est reparti pour Bren. Avec Samuelson. Elle va jouer sur un contre 1. Non, elle n'oserait pas contre Hendricks. Non. Elle repasse par Hamblin, qui est revenu au jeu aussi, elle. Delard. Elle est forte, elle est forte. J'allais dire c'est l'enfance de l'art, mais bon voilà. Là. 28-41. C'est beau. Jones, bien joué l'écran d'Hendricks. Ah oui, c'est beau ça. À retenir celui-là, le 30-41 de Jones. Avec l'écran d'Hendricks. Et retemps mort pour Bren. Ouais. À 1 minute 07 et 11 points. Il n'aime pas trop quand l'adversaire revient, Pascal Angelis, apparemment. Oui, parce que... Ah, il y avait les 11 points, mais ils y sont toujours. Oui.
va être dur, ça va être très dur. On va voir ce qui va se passer naturellement dans le troisième quart-temps, qui est toujours le moment capital dans une rencontre de basket. Mais là, pour l'instant, Namur est mal embarqué, avec 11 points de retard face à Bren. Au niveau de la défense, Christian, quelques indications. C'est vrai qu'on a vu à un moment les Brennoises entraient comme dans du beurre, comme dirait oui, l'autre. mais en même temps, il y a beaucoup de mobilité. Oui. Je trouve que c'est une défense qui est assez agressive. Et c'est pas évident à jouer parce que Bren a un jeu qui peut se permettre de ressortir, de pénétrer à n'importe quel moment et de trouver toujours un shooter bien placé à sa disposition. Et donc, évidemment, c'est difficile d'aller faire de l'aide et de l'aide en défense à partir du moment où il y a deux filles qui sont positionnées dans un fauteuil. Quoi, oui, hein, c'est donc, sûr. Puis il y a un petit souci de taille aussi, hein, quand même, entre Namur et Bren. Oui, mais enfin, quand on encaisse des shots à l'extérieur, oui, c'est ça. comme Voilà. ça arrive attention à Samuelsson, là. Oh là, récupéré par Hamblin. Frank Davis avec le large, c'est bien fait ça. Ah oui. Vous voyez, c'est collectif. Avant de recevoir le ballon, elle regarde déjà à qui elle pourrait le donner. C'est fantastique. C'est bien joué. C'est une super vision, quoi. Ouais. Et du coup, 30-43, il reste 30 secondes. Avec Roberts, ukrainienne, à l'américaine, Britney Jones. Jones, 20 secondes. Hey, Ben est passé en zone. Jones. Hein. Ouais. Hey, Jones, oui. À 20 secondes, c'est magnifique ça. 32-43, il reste 10 secondes. 10 secondes avant la pause, avant la mi-temps, 9 secondes après. Alors, on joue la montre. Oh là, il y a une faut pas laisser passer ça. Ouais, excellent. Bien fait, de la récupération de Jones. Ah, j'adore. Sur Hamblin, ouais. J'adore, parce que là, la grande, elle met son ballon à terre, boum, on lui bouffe. Hein. Ça, c'est clair. On lui bouffe. Hein. Allez, bon, alors, une seconde, 32-43, je crois pas. On peut entériner ce score à la pause. Oh, pas sûr. On va voir ce qui peut se passer. Pas sûr. Allez, presque 2 secondes. Parce que c'est une 9. Attention Hamblin, voilà. Ah ouais. Voilà. 32, quasi sur le buzzer là. Un petit peu avant même. 32-45. Bah, c'est évidemment 13 points d'écart entre les deux équipes, Christian. Que peut faire Namur en seconde armure? Mais écoutez, moi je vois que Bren a mis 45 points avec une moyenne de 94, ça veut dire qu'ils respectent leur moyenne offensive. Tout à fait. Namur met 32 points alors que leur moyenne offensive est de 72, donc de 36 sur une mi-temps. Ben voilà, je crois qu'il n'y a pas photo. On est dans le bon des deux côtés. Et malheureusement au détriment de Namur. Ouais. Voilà. Voilà donc le score à la pause, 32-45. Pour cette deuxième mi-temps entre Namur et Bren, je rappelle qu'il y a 13 points d'écart entre les deux équipes. Alors à la pause, Christian, on a jeté un petit coup d'œil sur les statistiques. C'est assez intéressant quand même, notamment pour les résultats de Bren. Oui, effectivement. J'avais noté par exemple... Bestagno. Je vous laisse relire, Christian, avec Samuelsson. Samuelsson était à 100%, je pense, au deuxième quart-temps, dans ses tentatives à 3 points. Oui, je veux dire plutôt pour l'équipe, on est à peu près dans les mêmes stats, hein, puisque 41% à 1 point pour Namur, 51% pour Bren, à 2 points 52 pour Namur, 52 pour Bren, à 3 points 18% pour Namur, 50% pour Bren. Oui, ça c'est quand même la grosse différence. Hein. Et je disais aussi 4 à 6 du côté de Namur et 10 du côté de Bren. Et voilà les grosses différences qu'on peut rencontrer. Ah, c'est dommage là pour Da Silva, il y avait l'assist justement de Bestagno, c'est récupéré par Jones, mais l'arbitre a sifflé. Il y a une faute. Alors... Le score, toujours 32-45. À Ortiz, je pense, la faute. Oui, je pense, oui. Alors, les arbitres, messieurs Van den Abel et Bounamo, rappelons-le. Allez, Jones, face à Ortiz, justement. Da Silva, le relais avec Jones. Jones qui s'en va sur l'aile, avec Da Silva qui l'a suivi. Da Silva qui est aux prises avec Hamblin, elle va avoir du mal. Oui, mais elle y va. Hein. Elle y va quand même, ouais. Ortiz, ça va vite ça, avec Samuelsson. Mais rapide aussi aux prises avec Mesdag. Ouais, bonne défense. Ouais. Et
Enfin, je constatais ce que vous disiez là, Oui. ici, et on le voit sur les images. Ce qui manque à nos joueurs et à nos joueuses belges, c'est justement cette niaque Oui. d'aller attaquer l'anneau, quoi. De ne pas avoir peur d'attaquer l'anneau. Ici, quand on voit un grand devant soi, qu'est-ce qu'on fait? On recule d'un mètre. Ouais, c'est ça, on essaye de le contourner. Ça, c'est belge. Quand on voit les Américaines, elles ne chibotent pas. Hein. Ah ouais, Si c'est bon, elles ont décidé d'y aller, elles y vont. Ouais. Hendricks avec Da Silva à Jones, aux prises avec Ortiz. C'est le beau duel, hein, ces deux-là. Oui. Ils se connaissent bien, forcément. C'est chaud boulette, mais gentil. Ouais. Allez, Ortiz avec Hendricks. Jones qui temporise, elle va y aller. Non. Oh là 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 là. Mais elle en a mis quelques-uns au deuxième carton. Ouais, Jones. mais enfin, c'est un peu forcé, quoi. Mais c'est pas grave. Hein. Ortiz avec Peut-être que c'est ça qu'on lui demande. Oui, bonne Bien défense. fait ça de la part de Da Silva. Alors, une contre-attaque, qu'est-ce que ça donne? Bestagno. Oh, Non. pas de Et chance. attention, il y a un rebond. Mais non. non, même pas. Elle y a une faute, hein, non? Ah non, Il y aura une trébuche. elle a trébuché. On n'est pas au foot. Et glissé. Samuelson, là par contre il y a quelque chose. Ouais. Alors la faute est à Mesdac, je pense, non? Bon, il y a pas de Troisième faute. faute, troisième faute. Troisième, ouais. Allez, Traun Davis, Samuelson, non? Récupéré, Hendricks. Allez, Jones qui fait tourner. Da Silva qui est bien tenu par Hamlin. C'est Hendricks qui tente de se libérer. Il y a Bestagno là aussi. Jones, elle y va. Ouais, bien joué. Elle a peur de. Je le disais. Ah, hein. ouais. On est à Merloche, on ne l'est pas, quoi. Ah non, elle y est allée, là. Voilà. Pas peur, quoi. Pour faire 34-45. Allez, donc on revient Et Bren n'en a pas encore mis un. Hein. 34-45. dans 3 minutes. Le hein. voilà peut-être. Non. Bonne Bien défense joué, ça. de Namur. Mesdac avec Bestagno. Bestagno qui revient en arrière vers Mesdac. On isole Jones à distance. Oh là là, elle le met. Magnifique. Ah là, elle est contente. Ouais. là. Elle a bien raison. 37-45. Ça sera peut-être le troisième carton, celui de Britney Jones. Le relais avec Delard. Delard, elle y va. Bonne défense de nouveau, dommage. Ah, oui. Et Delard, elle n'est pas contente, elle réclame une faute à l'arbitre. Mais pour Ouais. moi, il y a une bonne défense. Ouais. On va faire remonter une grande du côté de Namur. Allez, 10 points d'écart, 37-47. Namur grignote. Oh, que c'est bien Oui, c'est joué. bien joué ça. Oui, l'assist pour Da Silva. Elle est très, très rapide, elle est, comment on appelle ça? Elle est pam. Elle est vive. Non, Elle est plus que vive. Plus Elle que est, vive. oui. très réactive en tout cas. Alors, Delard. Elle est véloce. Véloce. Voilà ce que je cherchais. Voilà. Attention à Hamlin. Non, c'est pas du shot, c'est pas pour elle ça. Hendricks. Bestagno repart avec Jones. Jones. Oula, il y a une bagarre entre Da Silva et Hamlin, quelque chose. Et c'est la l'arbitre faute, intervient. c'est la faute à Bren. Ouais, la faute d'Hamlin. D'ailleurs, elle sort pour ramener Manon Gierzinski sur le parquet. Et c'est intéressant parce que c'est juste à ce moment où elle descend, Namur fait monter sa grande, Mais oui. hein, en l'occurrence Mesdac. Non, Geldof. Hein. Galdov, pardon. Serena. La voilà d'ailleurs. Serena Geldof avec Britney Jones. Jones. Avec Da Silva encore. Ah non. C'était bien construit, mais je pense que Traun Davis avait compris. Avec Delard. Ah, une faute à Bestagno. Sur Traun Davis. Il n'y a plus que 8 points hein, quand même. Hein. Oui, on grignote bien de côté de Namur. Bren a mis 2 points. Hein. Ouais, 7 à 2 pour le moment. Sur 5 minutes. Alors, Tout est possible. si Namur pouvait prendre ce ballon maintenant, ce serait merveilleux. Ce serait pas mal, ouais. L'arbitre là discute avec la table. Le score 39-47.
Ah, on corrige le temps restant. Et il doit rester pas grand chose. On a ajouté 5 secondes, voilà. Ça fait plaisir à l'arbitre. Voilà. Allez, les 14 secondes. Il est attentif. Voilà. Allez, on est parti. Attention à cette attaque de défense. Brenne. Aïe, 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 aïe. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. On isole de nouveau une shotteuse qui est dans un fauteuil. Hein. Ah, elle est à l'aise là. Moins évident pour Namur avec Da Silva Jones. Jones qui va pénétrer. Ouais. Non, elle n'y va pas. Avec Bestagno. Bestagno sur il y a une faute, oui. La faute de Trent Davis là. Oui. Alors elle en est à combien elle? Ah, c'est sa troisième, je pense. Je pense aussi. Oui, c'est sa troisième. Non. Non. Première. C'est la première, elle n'en avait pas. J'ai confondu avec quelqu'un. Elle n'en avait pas. Par contre, il y a eu 4 fautes sur elle lors du deuxième carton. Alors, Bestagno. Elena Bestagno. Pour Anne Mesdag. Oui, c'est dedans. Splendide, les 3 points. 42-50. Namur continue à grignoter. 8 points encore. Samuelsson avec Gersinski. Delard. L'écran. Oui, bonne défense. Mesdag et une faute offensive. Oui. Ce qui va donner donc lancer franc plus rentrée pour Namur. Ça va être tout puisque bon, c'est le règlement qui l'impose. On arrête la contre-attaque et donc c'est pas une faute offensive, c'est une faute intentionnelle. Allez, c'est Namur qui va pouvoir... Ah, il y a Orobets qui voudrait bien jouer là. Voilà, c'est Bestagno qui sort et c'est l'Ukrainienne qui rentre. Rita Orobets. Allez, Anne Mesdag. Oui. En principe, elle devrait les mettre tous les convertir, oui. Sans trop de problèmes. Pour revenir à 6 points. Pour l'international. 44-50, 6 points. Et ça peut faire mal hein, avec la rentrée maintenant. Oui. Hein. Ah, imaginons un 3 points maintenant, ce serait... Et une faute en plus. Ce serait pas mal. Mais... Plus une technique de la joueuse qui râle. Et voilà. Et on est revenu au score. Hein. Et alors là, c'est Angelis qui demande un temps mort. Ouais, non, je crois qu'il tombe mort. Ça, c'est sûr. Jones. Elle prépare un shot, Jones, non? Ah ouais, c'est pas mal fait. Ouais. Oui, dommage. C'est mis dehors par Gersinski. Ah, c'était bien essayé, c'est dommage. Allez, ça repart avec Mariona Ortiz. Ortiz qui a fait signe à ses coéquipières pour voir un petit peu comment elles allaient aborder la suite de cette partie. Avec Samuelsson et Delard. Trent Davis, elle y va. Il y a une faute de Da Silva. C'est une belle faute. Ouais. Au moins, la fille ne s'est pas marquée. Oui, non, ça c'est sûr. Ouais, c'est la faute nécessaire. Première faute aussi. Ouais, 44-50. 6 points. Et on entend l'assistant coach là de Brenne. Plus que le coach lui-même. Ah, tant qu'il est assis. Ouais. Bon, Trent Davis a loupé le premier. Deuxième. Ouais, là ça passe. 44-51. On repasse à 7. Moins 7. Ou plus 7 en faveur de Brenne si vous préférez. Jones. Faute de Ortiz. Ah, on a les mains devant, on se fait siffler. Ouais. Et du coup elle va sortir. Elle va céder la place à... Non, non, pas encore. C'est pas elle qui sort, c'est Delard. Pour Mayambo. Allez, ça discute entre Ortiz et Mayambo. En attendant, c'est Jones qui va pouvoir se faire justice. Ouais, 45-51. La petite tape d'Anne Mesdag. Allez, il faut le mettre. Celui-là, il le faut. Hein. Et voilà. Sans problème. 46-51. Allez, 5 petits points. Vous voyez que le match tient bien ses promesses. Hein. Ah ouais, tout à fait. Là, franchement, le troisième carton, c'est toujours le plus important. Samuelsson. Ah là là, ça passe. c'est trop facile ça.
46-53. Jones. Ah, c'est quand même ce qu'on appelle une meneuse extraordinaire, hein, Et Jones. c'est vrai. Dans le bon sens du mot. Hein. Ah ouais, ça c'est mis ça dehors par je le Ortiz. voyais comme 2 et 2 font 4. Oui, évidemment. Elle attendait, elle était vraiment à l'affût hein, Ouais, tout à de l'interception. Ouais. Allez, c'est Hendrix qui revient. C'est Da Silva qui sort. Je crois qu'il fait bien tourner ses, Il a ses cadres. hein. son Ouais. 9. Oui, absolument. Mesdac. Elle Elle a déjà mis peut- elle quelques peut y points aller, elle aujourd'hui. peut. Oui. Avec un Roberts à la Voilà. tourne. Non, il n'y a pas de faute. Elle aurait pu rejouer sur main gauche quand Oui, même. effectivement. Mayambo. Avec Ortiz. Oula, bien joué. Elle va le mettre? Non. Non, Bonne je défense. ne sais pas ce qu'elle a fait comme Bonne shot. défense de la part de Mesdac et Geldof. Jones. Bien joué, ça le fait. Le petit relais avec Roberts. Jones de nouveau. Et Hendrix qui voudrait bien, mais elle fait écran. Geldof. Avec. Avec Mesdac. c'est trop on a tard. trouvé Roberts, c'est trop tard. Ah ouais. Rien trop tard. Mais elles se sont mal comprises là en attaque. Ouais. hein. Ils n'ont pas regardé le chrono non plus. Il semble qu'il y a une intervention de la kiné Oui. sur la grande, là. Sur Amblin, non? Je pense pas que ça Amblin, non. Non, c'est pas Amblin, non. Elle n'est pas sur le terrain non plus. Ballon est dehors. Alors, de qui s'agit-il? Ah oui, c'est... Attendez, je crois que je vois qui c'est. Je pense que c'est pas la Russe. Ratseva. Ah oui, j'aurais dit Ortiz, moi non. Fait pas, on va voir. Non, Ortiz elle est sur le parquet. Oui, elle est partie. Là, c'est dehors. On ne s'est pas compris entre Jean Codelaine et Sophie Hendrix. Je pense que c'est Ratseva. Alors là, on a Ortiz Allez. précisément avec Samuelson. 46-53, Voilà, il faut reste reprendre 2 des ballons. minutes. Il faut reprendre le ballon. Mayambo. Et on Avec- ferme bien l'intérieur. Ouais, ça mais va- oh là là là. Quelle joueuse. C'est affolant. C'est Quelle affolant. joueuse. Carly Samuelson. 46-56 pour faire de nouveau 10 points d'écart entre les deux équipes. Allez, Geldof sous l'anneau. Non, c'est trop juste. C'est récupéré par Trent Davis avec Ortiz. Ortiz relais Samuelson. Elle va encore nous refaire le coup. Non, elle revient chez Ortiz. Mariona Ortiz avec Gerzinski. Non, Ortiz toute seule. Oh là là. Elle est presque à l'entraînement. Ouais. Et là, ça va être le temps mort, j'imagine. Ouais. Ah oui, Temps mort demandé par Philippe Mesdac. Là, on monte à 12 points, donc... Et on était à 13 à la pause. Hein. Oui, c'était 46, 32-45. 46-58. Namur avait bien entamé ce troisième quart-temps. Et puis là, ça commence à devenir un petit peu compliqué. Notamment à cause de Samuelson. Même si Britney Jones fait un tout bon match. Oui. Pas uniquement elle, hein, mais elle est bien présente. Ouais, elle gère bien son équipe, en tout Ouais, cas. tout comme Sophie Hendrix et Bestagno. Roberts un peu plus discrète, mais elle peut encore nous sortir l'une ou l'autre surprise. Et bon match de Da Silva aussi. Et de Mesdac, bien sûr. Bah, elles sont quand même toutes pas mal, hein. Ouais, absolument. Allez, ça va redémarrer tout de suite. 12 points d'écart, 46-58. Alors, l'octave Henry résonne. Je pense que Ça fait du bien, parce que... ça s'entend dans tout le quartier, j'ai l'impression. C'est l'ambiance de la bonne époque, comme on Ouais, l'appelle. hein. absolument. Et une belle assistance aussi, mine de rien. Alors, Mesdac, non, c'est Delaine, ça. Jean Delaine Jones est sorti. avec Roberts. Oui. Roberts, Non. Et rebond Brénois. Récupération, Samuelson, Mayambo. Ça va Voilà. repartir avec De Vlieger qui est là maintenant. Signe De Vlieger avec Gerzinski, Mayambo, Samuelson. On
on a... Oui, Mayambo était bien placé, mais Pas bon, Mesdac. ça n'a pas marché. Récupération avec Delaine. On va pas dire qu'elle va vite, hein, mais bon, voilà. Oui, pas mal donné ça. Elle le reprend, Hendrix. Et elle le rate de Et nouveau. Elle obtient la faute, Oui, mais bon, mais elle rate, oui. elle aurait pu mettre 2 points plus. Hein. Oui, c'est vrai. Ça aurait n'aurait été pas fait sympa. tort. Ça n'aurait pas fait tort. Allez, Sophie. Mais elle va remettre les 2 lancers francs. Ouais. Allez, la capitaine dans ses œuvres. 46-58. Oui. Et de 1. 47-58. C'est Jones qui va revenir là après quelques petites minutes de répit. On peut revenir à 10 points, ce qui sera C'est pas mal, ouais. assez intéressant. Voilà, 48. Et elle revient vite là, il me semble. Oui, Mesdac À mon qui avis, sort, Jones il a qui dû revient. lui expliquer 2-3 trucs. Ouais. Allez, ça repart là avec Mayambo. L'écran de Trent Aïe, aïe, aïe. Davis. Gerzinski. Oui, c'est Gerzinski. Il obtient la faute. Allez, il reste pas grand chose en fait. 22 secondes. Hein. 22 secondes, oui. De Vlieger. L'écart est toujours de 10 points. De Vlieger, Trent Davis. Ah ouais, c'est Mayambo. Il reste 10 secondes. Mayambo. Non. Non. C'est récupéré par Geldof. 6 secondes. Avec Jones. 5, 4, Jones. 3. Il est temps. Oh, non, c'est fini. C'est fini. Ouais. Terminé pour ce troisième carton, 48-58. On était parti avec 13 points d'écart. Namur avait bien réduit l'écart à 6 points même à un moment, 5 points. Et puis là, c'est de nouveau un écart de 10 points à l'issue de ce troisième carton. Ça va être très difficile, Christian. Oui, mais enfin, c'est mieux qu'à la mi-temps. Hein. Tout à fait. Allez, Et 10 points à points, faire. 10 points en basket, c'est rien. Hein. c'est rien du tout. 48-58 donc à l'issue de ce troisième carton. On est repris, on est parti de suite. On jette un petit coup d'œil aux statistiques de ce troisième carton. Ouais, Alors, Jones, 18 points quand même. Hein. Oui, quand même. Hein. Mais 9 pour Hendrix, et 8 pour Da Silva. et Davis, 19 points. Hein. Ouais. Et Mesdac 8 également côté namurois. Alors, toujours pas de panier inscrit. Hendrix 9 aussi. Ouais. Oui, 9, oui. Ouais, c'est vrai. Oui, oui. Mais il en faut plus pour gagner. Oui, Trent Davis est à 19, effectivement. Ça, c'est impressionnant. Jones. Jones qui est à 18, elle. Allez, le point d'Hendrix Ouais, là. ça, c'est bon, ça. Oui. Ça, c'est un Il y a bon le- panier, ça. pour Il y a le Hendrix. bonus, oui. Alors, la faute, elle est à qui? Je sais pas si vous avez vu cette fille, mais elle est tout le temps en mouvement. Tout le Ouais, temps en ouais. mouvement. Ça bouge beaucoup. Hein. Et, Je pense que c'est Gerzinski qui aurait fait cette faute-là. et là, il faut voir, il faudrait être attentif quand elle fait des écrans comme ça. Ouais. C'est une terminologie anglaise en basket. Elle bombe, ça veut dire que la fille, elle a vraiment aucune chance. Quoi. Elle Ouais, explose ouais. la fille. Hein. Tout C'est à fait. vraiment ça. Attention, parce que là, c'est la charge. Hein. Bumper, c'est vraiment Ouais, tout à fait. taper l'eau d'or. Quoi, hein. Ouais. Et elle est très, 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 très forte sur ce coup. Alors, l'écran, ben, on le voit là, avec Delaine qui a bien du mal avec Hamblin. Oh là là, oh là là. Non, ça ne passe pas là, la tentative de... Voilà. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça de pour des Vlieger passes qui a perdu la balle. On De devait Vlieger faire. qui a repris la C'est balle quand à même Jones. terrible. Hein, ça. Ouais. On ne peut pas arriver. Mayambo. Alors, il y a l'écran là de Hamblin, évidemment. De Vlieger. Ah. Trent Davis. Non. C'est pas récupéré, c'est bien joué de Lang. Jones. Avec Jones, il y a Hendrix là qui va. Elle prend sur 3 points. Non. Non, Ah ouais, dommage. ça va pas être récupéré ça. Hein. Delard avec Trent Davis, il y a une faute. Faute de Serenaline Geldof. Numéro 15 Namurois. Ah, au niveau des fautes. Bon, c'est pas énorme, Quatrième hein. faute hein, de notre. Oui, de Geldof, oui, ouais, effectivement. Bestagno est à 3. Et Mesdac est également à 3.
Ouais. 50-59. Ouais. Davis. Il en aura déjà mis quelques-uns. Ouais. C'était 19, donc là, il suffit de compter ce qu'elle vient de mettre. Ça doit être 21, minimum. Geldof avec le retour de Da Silva. X est toujours là. C'est elle qui fait la remise en jeu. Vers Jones. Jones, Delane, bien fait. Alors, à 3 contre 1. Mayambo, ils sont là. Ouais, bah bon, il y a Hamblin, hein. Il y a une tour. Il y a une tour et c'est un rock en même temps. Ah ouais. Là. Jones. Elle ressort. Oh là 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 là. Mets du chewing-gum au bout de tes doigts. Oui. Petit souci là du côté de l'Ukrainienne pour l'instant. Elle est un peu en dessous. Mais il suffit de regarder ses stats. Ah, elle était quand même à 100% tout à l'heure. Pendant ce temps-là, ça. C'était pas à 3 points. On travaille gentiment du côté de Brun. Et l'écart passe à 12 points. Il reste 8 minutes. Ça sent mauvais. 50-62 $. Pour les Namuroises, évidemment. 8 minutes toujours. Hendricks. Et une zone du côté de. Non. Ouais, mais quand on a la tour Hamblin, là, on a un peu de mal. Hein. Hendricks qui rate. Hamblin qui essaye d'intervenir. En tout cas, elle a écarté Da Silva. Ouais, ça c'est clair. C'est Elle l'a évident. bien écarté. Bien écarté, ouais. Alors, c'est Horobets qui s'en va, de même que Delane. Et c'est le retour de Bestagno et de Mesdag. Allez. Mayambo, elle y va. Il y a une faute de Bestagno. Ouais. Alors. Bestagno à qui on demande de se mettre dans la raquette, ou en tout cas d'essayer de tenir Antonia Delard. Delard qui est l'art justement de se démarquer. Delard qui a retrouvé de Vlieger. Ouh là là, attention Hamblin. La faute sur Hamblin, faute d'Hendricks. Bon, au moins c'est une faute qui ne lui permet pas de marquer. Voilà. Ah non, ça c'est sûr. C'est intelligemment joué. Ouais. Évidemment, elle a 30 cm de moins. Non, je dirais pas 30 cm, mais. Bon, surtout voir son habilité. Elle a une bonne tête de différence. Quand Ouais. même, hein. Voir son habilité à inscrire les paniers. Elle n'est pas spécialement. Enfin, peut-être au On va lancer voir ça franc, tout de je sais suite. pas. Mais Allez, je- Hamblin, je- 50-62. Il reste 7 minutes 20. Pas l'impression, c'est Effectivement, vu comme ça, je pense qu'elle ne Depuis- marquera pas beaucoup. Depuis le début, on voit bien que c'est Oui, pas, oui, oui. c'est pas quelqu'un, c'est pas un numéro 4, c'est un numéro Non, 5. Hein, oui, oui, tout à clairement, c'est quelqu'un qui doit jouer en dessous et prendre les rebonds et Oui. mettre le ballon. Ben Et la voilà, preuve, hein, on a vu, effectivement. Allez, Jones. À Là, la limite, là. oui, Bien joué Hendricks, pour trouver Hendricks, elle y va. mais avec Hamblin. Elle Oh, rate. c'est dommage. Il y a une faute là. Ben, il y a une faute sur Hendricks. Ah non, c'était pas Hendricks, c'était C'était Da Silva. Da Silva, oui, pardon. Alors, la faute. Ah, en plus, c'est une faute numéro 1. Faute namuroise, apparemment, oui. Peut-être une faute de Da Silva, alors qu'Hendricks était aux prises justement avec Hamblin. Oui, effectivement, c'est une faute de Da Silva et Ouais. c'est sa troisième. Ouais. De Vlieger. Elle y va toute seule là. Elle est déconcertante. Ah hein, oui, le- oui, bah oui. Là, évidemment, elle a trouvé la tour. Et c'est parti. Hein. 50-64, 14 points d'écart. Ça commence à tourner très mal là pour les Namuroises. Mais ça réagit avec Bestagno. On ne baisse pas les bras, on y va. Hendricks qui a demandé la balle. Elle l'a. Et il y a une faute, je pense. Oui. Alors à qui la faute? Pas De à mon Vlieger, je père. suppose. Et il y a pas encore 5 fautes là. Ah non. Non. De l'autre côté qu'il y en a 5. Ouais, Bestagno et Geldof, effectivement, elles sont limites. Ah là là. Allez, c'est récupéré par Bestagno, justement. Bestagno avec Ouais. De Vlieger, il y a une faute. Oui. Et est-ce qu'on va arriver à la Alors, cinquième De faute? Vlieger, elle en est où, elle? C'est sa troisième faute. Ouais, non, c'est bien géré au niveau des fautes du côté de Bren. Il n'y a pas vraiment péril en la demeure. Non. Jones. Avec Hendricks à distance. Oui, c'est 3 Bien points. joué.
Allez, ça remet du beurre dans les épinards. Ça fait du bien. 53-64 pour ce 3 points d'Hendricks. Oula, ça va se jouer. Oh là là. Elle est au Comment est-ce sol. qu'elle peut rater un truc pareil? Pendant ce temps-là, Jones. Retrouve Hendricks. Le Stadio Ouais, pour Da pas Silva. mal, Oui, c'est ça. bien joué ça. C'est très bien joué. Petit assist en Cet plus. assist, ouais. Et Pour revenir à 9 points. Hein. ouais, le temps mort demandé par Angelis. Oui. Donc 55-64. Allez, c'est encore faisable. Il reste 6 minutes. Namur a bien joué le coup là avec les 3 points d'Hendricks. Et puis cet assist pour Da Silva. « 55-64 donc dans ce classico qui tient ses promesses, Christian, on peut le dire. Mais oui, on en parlait juste à l'entame de ce match. Un derby restera toujours un derby et comme je l'ai dit, c'est les deux meilleures équipes wallonnes. Donc même si effectivement il y a une grosse différence offensive à l'avantage de Bren, je trouve que allez, c'est tout à fait correct parce que Namur pour le moment, elle limite quand même à 64 points. C'est quand même 30 points en dessous de leur moyenne. Hein, donc malheureusement, je pense qu'il y a voilà, on marque 55 points à Namur et c'est ça qui fait un peu défaut. On ne peut pas dire qu'en défense, elle soit mal positionnée. Je crois que ça tourne même très bien. Et bon, il y a des petites erreurs à gauche, à droite. Enfin, oui. Allez, il faut y aller là. Et c'est reparti d'ailleurs. Allez, avec Mayambo. Il reste 6 minutes tout juste. Mayambo qui a pratiquement pas joué en première mi-temps. Non, mais par contre, elle est bien présente depuis le début de la seconde mi-temps. Delard avec Traon Davis et Amblin. On revient vers Mayambo. Non, c'est raté, mais c'est repris. C'est repris par Traon Davis. Ah, ouais. Et elle le met. Elle le met, oui. La défense s'est fait rouler dans la farine. Ah, mais Davis, elle boufferait l'anneau, hein, de toute façon. Ouais, Jones. Ouais. Bien joué, Britney. Ah, elle va être. Elle est de loin la meilleure marqueuse, de toute façon, côté Namurois. Tout ça, c'est clair. Parce qu'elle était déjà à 18 tout à l'heure. Allez, 57-66. Et au niveau du temps de jeu, à mon avis, c'est elle qui en a le plus aussi. Oui, elle a beaucoup joué. Mais elle est toujours là. Et Davis va clairement chercher la faute. Oui, oui, ça c'est. C'est pro. Hein. Je peux dire, à la limite, elle ne essaie même pas de marquer. Non. Elle cherche la faute d'abord. Parce qu'elle est certaine qu'elle va mettre ses deux lancers francs déjà. Donc, enfin, jamais certain de rien. En voilà déjà un. En tout cas, voilà, ce sont des gens qui ont l'habitude. Pour la meilleure marqueuse de Bren. C'est la meilleure marqueuse de Bren. Oui, elle était déjà à 19 à l'issue du troisième carton. Davis, c'est vraiment. Alors qu'elle n'a pas joué tout. Hein. 57-68. 11 points d'écart toujours. 5 minutes encore à jouer. Jones, 3 points. Jones. Oui, elle le prend. Et elle le met. Elle le met. Splendide. Ah, elle est déchaînée. Hein. Ah oui. Elle en a mis quelques-uns. Hein. Et elle prend encore la balle. Allez, elle y va. Attention à Moyambo. Oh là là. Elle est déchaînée. Oui. 62-68. 6 points d'écart. Allez, on est revenu là. Jones contre Bren. Et temps mort du côté de Bren. De Bren, oui, je pense aussi. Je suppose. Oui, hein. tout à fait, effectivement, c'est confirmé. On était à 11, à moins 11, et puis là, on est subitement à moins 6 grâce à Britney Jones qui vient de faire son petit 5 points. Allez, on doit y croire côté Namurois. Ouais, en 4 minutes, tout est possible. Il vient de prendre un 7-4 après son temps mort. Allez, 62-68. Fin de match qui s'annonce haletante. Alors, est-ce que Angelis, le coach de Bren, va à nouveau laisser sa tour Amblin sur le terrain? Ou bien est-ce qu'il va modifier un petit peu sa tactique? On va le savoir tout de suite. Que là, on ne peut pas dire que ça a été particulièrement positif. Bah si, la revenant.
Donc Hamblin avec De Vlieger, Delard, Ortiz et Tran Davis, bien évidemment. Côté namurois, pas de gros changements. Toujours Hendricks, Da Silva, Jones, Bestagno et Mesdag. On est parti. 4 minutes 47, 45 maintenant. Ça change tout le temps. Allez, on est reparti avec Ortiz. Ortiz. Tran Davis. Mesdag fait de grands signes. Je parle du coach. Delard. On isole le Tran Davis. Non, ça ne passe pas. Récupération d'Hamblin. Ça tourne. On fait ça tourner. manque de rebond défensif. Hein. Oui, il faut y aller là. Il faut y aller. Il faut empêcher ça. Delard avec Ortiz. Le chrono tourne. Tran Davis avec Hendricks. Il n'y a pas de faute. Ouais, c'est une bonne défense de Namur. Ouais. Bien joué de la part d'Hendricks et Da Silva. Alors Jones qui demande. Jones, qui va demander au coach. On ne ferait pas le système numéro 5. Oui, c'est ça. On va passer au 5. Il lui dit si, vas-y, demande le 5. Ouais. Et voilà, Da Silva. Alors ça veut dire quoi le 5? Et on lui demandera. Da Silva avec Bestagno. Hendricks. Bestagno encore. Allez, elle y va là. Ah, attention à la récupération de Vlieger. Non, il n'aura pas la balle là de là. Non. Attends, c'est un ballon qui voulait de l'or. Hein, oui, mais mal. Enfin, si, il était bien donné, mais elle n'a pas vu au moment où la balle arrive. De l'or ou du dollar, je ne sais pas. Jones. Alors, est-ce qu'on va rejouer la même chose? Jones qui aurait été la grande dame de la partie. Oui, 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 sans problème. Oui. Pas peur non plus. Elle était face à un 64-68 à 3 minutes 35. 4 petits points. La messe n'est pas dite. Non. Attention à Samuelson. Et bonne défense en ouais. plus de Namur. Qui reprend le ballon. Avec Bestagno. Jones aux prises avec Ortiz. Jones. Il va y aller. Oui. Oh, pourquoi est-ce qu'elle shot là? Allez, 64-68 à 3 minutes de la fin. Même un peu moins maintenant. Si, 3 minutes. Tran Davis avec Ortiz. Ortiz qui trébuche. Non, elle revient sur Samuelson. Attention, elle est dangereuse, elle. Avec Mesdag, Samuelson. Ouais. Non, Namurois. Une valeur sûre, hein, cette Samuelson. C'est même moins qu'on puisse dire. Le temps mort pour ces 6 points d'écart. 64-70 par Samuelson. Qui était revenu au jeu après quelques minutes de répit sur le banc. Allez, 6 points. Tout est possible dans cette fin de match. Le temps mort de précédent demandé par Bren n'a pas rapporté un point. On va voir maintenant si le temps mort de Namur va rapporter quelque chose. Ouais. Ça discute en tout cas. Alors au niveau des fautes, oui, Bestagno est toujours à 4, Geldof 4 également, Mesdag à 3, Da Silva à 3. De l'autre côté... Il n'y a pas de crainte, je pense, de l'autre côté. De l'autre côté, il y a juste De Vlieger qui est à 3, je crois. Ouais. Non, c'est bien géré de la part de Bren. Oui, mais enfin, il joue avec 12 joueuses aussi. Oui, hein. c'est sûr. De l'autre côté, on joue avec pratiquement que 7 joueuses. Hein, oui, c'est vrai que Davreux n'a pas énormément joué, un petit peu en première mi-temps. Et Roberts, on n'a pas vu des masses non plus. Allez, Hendricks et Jones sont les deux filles par lesquelles la révolte peut sonner. Oui, je pense. Jones avec Ortiz. Hendricks avec Da Silva. Le relais avec Jones. Attention à Hamblin. Il y a une faute d'Hamblin. Oui. Alors, elle a essayé de jouer edging, comme on dit. Edging, oui. Et donc, le principe, c'est effectivement sur un écran, eh bien, elle reprend la fille qui a profité de l'écran et elle doit la pousser le plus loin possible de la raquette. D'accord. Mais là, elle a poussé un peu trop fort. Donc, et encore, je crois qu'elle pouvait pousser plus fort. Da Silva.
La volée avec Mesdac. Mesdac, distance, Ah, non. de dommage. Allez, c'est pas repris par Da Silva. Bah non, forcément avec Amblin, c'est difficile. Oui. Ortiz. Ortiz qui nous fait le petit pélican là. Samuelsson. Attention à Samuelsson, elle va y aller, non? Ouais, elle a retrouvé Antonia Delard. Elle va shotter. Ouais. Aïe, 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 aïe. Ah oui, les 3 points. Et retour mort pour Namur. Ouais, les 3 points de Antonia Delard. Ah ben là, pour le moment, il n'y en a plus que pour Bren. Hein. 64 septembre de Samuelsson, 64 septembre 3 pour Delard. 72 même. Donc Namur n'a plus de temps mort, dans son dernier. Alors que Pascal Angelis en aura encore un, si besoin. Si besoin, ouais. À 2 minutes de la fin. Et ça n'a l'air de rien, mais la différence d'un temps mort comme ça sur une fin de match peut être assez prépondérant. Oui, tout à fait. C'est souvent des petites bagarres justement entre les coachs. Qui va oser ne pas le prendre ou oser le prendre. Parce que, voilà, bon, maintenant, on fait confiance à Philippe Mesdac, évidemment. Ouais, et je vois que Amblin est à 3 fautes maintenant. Hein. Même si elle clignote là pour l'instant, mais bon. Ah, si jamais elle en prend encore une, il va devoir retirer sa tour. Hein. Bon, à 2 minutes de la fin, je pense pas, vous savez. À mon avis, Pascal est assez malin pour la laisser jusqu'au bout. Hein. Allez, ça repart. Toujours le même 5 de base côté Namurois. Ouais. Il a fait du chemin, Pascal Angelis. Hein. Tout à fait. Il est passé par plusieurs clubs de D1 messieurs d'ailleurs. Hein. Oui, et puis il a travaillé aux États-Unis aussi. Oui, tout à faut fait. le savoir avant de revenir en Ouais, Belgique. ouais, ouais. Et il a travaillé notamment à Charleroi dernièrement. Hein. Ouais, malheureusement, voilà, ça n'a pas tourné comme il le souhaitait. Comme il le souhaitait pour lui. Ouais. Enfin, je présume. Ouais. Mais reprendre une équipe comme Bren, Ouais, c'est sûr, c'est pas évident. Hein. non, mais c'est génial aussi Ouais, pour un c'est coach. super, Hein. ouais. Surtout que le coach précédent était étranger. Mais... Oui, tout à fait. Jones avec Hendricks. Da Silva. Reste moins de 2 minutes. Et 8 points pour combler. Jones. Da Silva. Oh, c'est dommage. Je comprends pas comment Jones n'essaye pas de... Voilà, elle aurait pu, effectivement. C'est récupéré par Ortiz. Ortiz avec Delard. 1 minute 30. Oula. Oula, Ortiz, elle a isolé Samuelsson, elle va y aller à Samuelsson. Ah oui. Sans problème. 64-74 pour les 10 points. Allez, Ah, pour le moment, c'est faut revenir. C'est pas grave. Hein. il faut revenir. Il faut revenir là. Namur n'a plus rien inscrit depuis au moins 2 minutes. Jones. Il y a des fautes sur Jones là. Ouais. Et oulala, c'est récupéré. Delard avec Ortiz, le relais, Amblin. Bon, ouais. Ça a été rapide, ça. Il y a une faute sur... Non, c'était pas Delard, alors. Hein, parce que là, Delard, elle a eu un coup. Ouais. Il y a un coup sur le bagarre entre Jones et elle. Ouais, c'est ça. Ben, ils étaient 2 sur Jones, puis Jones a réussi à transmettre la balle, mais récupérée tout de suite par Bren. Et Angelis ne se fait pas plier pour aller dire à l'arbitre tu sais pas ouvrir tes yeux, toi, mon garçon. Effectivement. C'est inacceptable, des choses pareilles. Oui, c'est facile à dire. Mais qui a la faute? Ça, c'est le problème, parce qu'on ne le voit pas. Probablement pas Jones, parce qu'elle essayait de mettre la balle. Perso, je trouve qu'on a quand même tapé beaucoup sur les doigts les mains de Jones sur la dernière attaque. Hein. Ouais. Ah, du coup, c'est De Vlieger qui remonte sur le parquet. Angelis qui n'est pas d'accord. 64-76. 64-76. Alors qu'il reste 1 minute seulement pour les Namuroises. Allez, courageusement, on y repart. On y retourne avec Mesdac. Mesdac.
Da Avec Silva, le pick and on roll. y va. Et une faute. La faute d'Hamlin, ça doit être la 4e. Oui. Ah oui, ça c'est sûr, il y a une faute. C'est Bah, indéniable. je sais pas. Je ne sais pas. De corps peut-être. Mais Pendant ce temps-là, on va s'enquérir de l'état de santé de Antonia Bollard. Oui, il y a un problème à l'arcade sourcilière. ouais. Elle saigne. Oh là 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 là. Comment peut-on rater un panier dans cette circonstance-là? Pour Da Silva, Ah, 64-76. La pression. Ah ouais, ça elle le met. 65-76. Enfin, 49 secondes. ça va être chaud. Et ballon à Namur. Oui. Oui, c'est là-bas, c'est pas. Ouais, c'est du côté de l'anneau. Qu'est-ce qui se passe? On demande 14 secondes. Pourquoi 14 secondes? Ouais, il y a 14 secondes. Oui. Da Silva, le relais avec Jacob Lane. Bestagno. Bestagno, il y a Hendrix qui fait écran. Traun Davis, Hendrix quand même. Oula. Ah oui. Ouais, il y a une faute sur De Vlieger. C'est pas malin. Alors que le COP de Brenne en remet une louche, comme on dit, solide. 65-76. Il reste un peu plus de 30 secondes. Ortiz avec Bestagno. Le relais avec De Vlieger. L'écran et la faute quand même de Hamlin qui a un peu poussé Bestagno. Allez, 20 secondes. On peut dire que c'est cuit. Avec Ortiz, elle ne le met pas. Traun Davis récupère. Ortiz maintenant, il reste 10 secondes. Oui. On gère. Hein. Oui, on va plus On rien gère, faire. hein. On va plus rien faire là. Ah oui, non, là on gère. Hein. Ah, si, on va même Traun s'amuser. Davis, Et une faute volontaire en plus. 65-76. Alors, on peut déjà dire que la victoire va aller du côté brennois. Ça c'est sûr. La faute à Bestagno, je pense. Oui. Oui, c'est sa 5e. Oui. Et donc c'est Roberts qui revient. Alors que Traun Davis peut nous en mettre un ou deux en plus. Moi, je pense que ce sera bien 2, non? Oui, on va aller jusqu'à 80, je pense. Ce qui sera plus ou moins la moyenne hein, de Brenne, non? Il y en a encore un lancé. Bah oui, il me semblait bien. Il y en a encore un, oui. Ah oui. C'est pas fini, mademoiselle. Allez, vas-y. 65-79 et sans doute 65-80 Fais-toi plaisir. avant le coup de sifflet final. Voilà. Voilà. 65-80 pour Traun Davis. Bah, il reste quoi? 5 secondes? Oui. La rentrée pour De Vlieger avec Ortiz. Ortiz. Voilà. Bah, c'est fini. Hein. Voilà, le match est terminé. Tiens, on en est resté à 78. Moi, je pensais qu'elle avait mis ces deux lancers. Non. Ah, mais c'est 78, voilà. Le score final, 65 à 78. Bah, ce sont les 13 points de la mi-temps, Christian, finalement, non? Oui, on a dû les tirer tout le match. On les a gardés, en tout cas, ça c'est sûr. Mais honnêtement, c'est un score qui est quand même tout à fait correct. Oui. Je pense pas qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont résister à Brenne comme Namur l'a fait aujourd'hui. Ils ont manqué un peu de réussite à l'anneau parce qu'ils ne mettent que 65 points. Oui, c'est sûr. Et que c'est quand même 7 points de moins que d'habitude. Oui, oui, oui. Et par contre, ils limitent quand même Brenne à 78 points. Ce qui fait C'est quand pas mal même, du tout. moi je trouve, défensivement, elles ont fait un bon match. Ouais. Voilà. Alors, Christian, votre MVP, which girl? Mais je crois qu'il n'y a pas vraiment photo. Côté Namurois, en tout Côté cas. Namurois, ben, je pense qu'il faudra faire plaisir en Namurois. Il y a beaucoup de monde qui est venu voir ce match, il y a beaucoup de monde qui va le regarder demain. Et je pense que Mrs. Jones Mrs. Jones, oui. On va essayer aura, de trouver le disque. aura le droit de venir vous Ouais, Britney parler un petit Jones. peu en anglais tout à l'heure. Britney Jones a fait un super match, effectivement, et on ira donc la féliciter dans quelques minutes alors que
les Castorettes sont en train de saluer leur nombre public. Elles l'ont bien mérité. Elles ont joué un très bon match ici à Namur et seront effectivement les favorites pour la suite de la compétition. Merci Christian. Avec plaisir. Merci Greg. 13 points à la mi-temps, 13 points à la fin du match. C'est un petit peu le scénario voulu, Pascal Angélis? Non, pas du tout. Je me disais qu'à la mi-temps, voilà, on devait faire le forcing et tuer le match. On ne l'a pas fait. On a continuellement joué au yo-yo. On reprend 14 points, boum, on laisse revenir à 6, on fait des bêtes pertes de balles, on perd l'idée, la concentration. Donc heureusement que l'intensité défensive était là et que ça nous a aidé à avoir des stops et ne pas les laisser marquer trop, quoi. Donc voilà, sur ce point-là, je peux être satisfait. C'est ça qui fait la différence, c'est justement au niveau de l'intensité. On n'a jamais rien lâché du côté de Bren. Oui, je pense qu'on encaisse quand même, je crois, 10 points sur perte de balle au milieu de terrain. Ça fait énormément mal. Donc tu enlèves ces 10 points, on les tient à 55. Bon, je pense que défensivement, on était solide. On n'a pas trop donné. Ok, tu ne peux pas tout arrêter, mais je crois qu'on a poussé pour la plupart des shots difficiles de Namur. Offensivement, je nous ai trouvé un peu pas assez d'initiative par moment et un peu trop on jouait le play pour jouer le play mais sans vraiment regarder l'anneau, donc ça nous a coûté un peu. L'efficacité c'était du côté de Céleste Randevis par exemple? Oui, Céleste nous fait un super match. C'est à l'image de son travail à l'entraînement. Elle montre vraiment l'exemple à tout le monde comme leader de l'équipe dans l'intensité. Bon, quand Céleste joue des nages jusqu'au milieu de terrain, les autres doivent suivre. Namur vous a étonné aujourd'hui? Non, on est très conscient des qualités individuelles dans le groupe. Et bon, et en face, il y a quand même un très bon coach qui sait faire quelque chose avec ça. Donc je trouve qu'ils ont très bien joué le coup. Et voilà, je ne m'attendais surtout pas à venir ici et faire une promenade, ça c'est sûr. Jones aussi forte à Bren qu'à Namur? Mais Jones c'est une très forte individualité. Et moi je l'aime beaucoup comme joueuse. Maintenant, comme nous on avait besoin d'un intérieur américain, ben voilà, on n'a pas pu prendre l'option d'une meneuse américaine, donc c'est pour ça qu'on a dû faire un autre chemin. Mais elle a encore montré toutes ses qualités aujourd'hui. On y a cru jusqu'au bout, on est même revenu à -4 à 3 minutes de la fin à peu près. Finalement cette défaite de 13 points, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le troisième carton? Moi je pense qu'on a perdu déjà le match dans le deuxième carton parce que je pense que c'était 18-31 dans le deuxième carton. Et comme ça, ouais, nous sommes 11 points derrière pour aller au vestiaire. Mais je pense après on a bien battu parce qu'on revient dans le match et c'est seulement dans les 3 dernières minutes on était cassé. Et sinon, il y avait un très bon match, notamment en défense, surtout en première mi-temps. Ça c'est correct, Oui, je sais, on doit encore faire beaucoup mieux que ça parce que je pense on doit limiter, et ça, je pense que ça c'est possible, on doit limiter Céleste Randevis parce qu'aujourd'hui elle a trop d'espace pour... Ouais, voilà. Et ce sont des choses qu'on doit corriger pour le prochain match contre Castres-Brenne. Alors ici, bon, il n'avait pas eu beaucoup de temps forcément pour préparer ce top match ici contre Brenne, puisque vous jouiez encore à Courtrai mercredi contre la République tchèque. Oui, très correct. Mais pendant la trêve avec l'équipe nationale, le club ici a entraîné avec 4 joueuses. Aussi 4 joueuses qui étaient en partie et aussi le coach. Comme ça, c'était compliqué pour préparer le match. On a fait seulement vendredi soir un entraînement complet pour préparer ce match. Comme ça, ça tombe un petit peu mauvaise un match comme ça. Mais bon, le prochain match sera le bon alors, hein, le prochain match, le prochain déplacement. Oui, je pense qu'on a encore beaucoup de limites pour progresser. Et je pense qu'on va faire ça. Tu sais jamais à la fin de ça, peut-être on peut encore faire des choses comme l'année passée dans la coupe, mais des matchs comme ça donne de confiance pour la future. Parfait. Very special match for you, very tough match also. What makes the difference? It's really not a difference. We approach every game the same, you know. This is a EuroLeague team, so of course we wanted to beat a EuroLeague team in our league. I think we showed a lot of fight, we showed a lot of heart.
we approach every game just as well as we approach Deer League and so on and so on. It's just the same. It's the same. You knew all the players from Braine? Yeah, I do. Just a few new faces, but I pretty much know everybody who's there, and they're really good friends to me. So this game was a little bit special to me because I know these guys. What about your new team here in Namur? What about your teammates? Man, this is home for me right now. You know, this is home for me. I have great teammates that's turning into sisters right now. You know, a great head coach. You know, it's just a great environment right now, and we just want to continue to get better with each other. But today it was too different with Braine. Braine was much stronger, or not? Yeah, the fourth quarter. The fourth quarter, I think they showed a little bit more maturity than we did. You know, they made plays down the stretch. I think with like 3 minutes to go, they made better plays than we did. We missed a few shots here and there, a few easy shots, and they was making them. So that was a difference.